Et moi, ce qui me touche dans cette démarche-là, c'est qu'au fond, elle donne, enfin je crois, des moyens pour commencer à répondre à la sempiternelle question que des pédagogues ou même des thérapeutes se posent depuis longtemps. Enfin, tout pédagogue, tout thérapeute de bonne volonté se pose une question essentielle qui est comment faire pour que les choses aillent mieux. Comment faire pour que l'élève avance, progresse, pour que le patient avance, progresse. Comment faire pour que tout ça change. Et il me semble que cette question-là, enfin tout pédagogue là, c'est obligé. Et en même temps que cette question est très très louable, cette question-là, j'ai l'impression qu'elle recèle souvent un piège dans le comment faire pour que ça change. Parce que vouloir que les choses changent, c'est souvent en général déjà un refus de la situation telle qu'elle se présente à nous, telle qu'elle est là devant nous. Un élève qui fait pas ses devoirs, nous voulons absolument qu'il les fasse ou qu'il se tienne tranquille en cours, etc. En définitive, dès qu'on est éprouvé dans notre activité professionnelle, dès qu'on rencontre des oppositions, des obstacles, des choses qui ne nous vont pas, on est très vite tenté de vouloir que la situation change, mais le plus souvent parce qu'elle ne nous va pas à nous. Donc au lieu de nous lier à la situation telle qu'elle est, ou à l'élève tel qu'il est, nous entrons immédiatement en lutte contre lui. Et vous aurez bien compris que, entrant en lutte contre ce qui nous déplaît, eh ben, il est impossible à partir de là de trouver un endroit à partir duquel une situation pourrait vraiment changer, c'est-à-dire devenir vraiment salutaire. C'est-à-dire quoi? Exempte des stratégies et des fonctionnements que nous mettons en place pour en définitive nous sauver nous-mêmes de l'épreuve que l'autre nous fait vivre. Ce que mettre des stratégies et des fonctionnements en place pour nous sauver nous-mêmes des épreuves que l'autre nous fait vivre, c'est ce qu'on fait très souvent. C'est ce qu'on fait même, j'ai envie de dire, la plupart du temps, naturellement. Alors que le point de départ de toute pédagogie, c'est de pouvoir voir l'élève tel qu'il se présente à nous, voir le patient en thérapie, voir la situation, non pas de façon sélective, en l'aimant quand elle nous va bien, puis en la rejetant quand elle nous déplaît, mais il s'agit de la voir d'abord dans son entier, dans ce que nous appelons ses bons et ses mauvais côtés. Donc il s'agit en fait de se lier vraiment à elle, sans tout d'abord chercher à rien y changer. Et ça me semble absolument fondamental. Il me semble que c'est un des apports essentiels de cette démarche. Permettre de se lier vraiment à quelque chose, sans tout d'abord chercher à rien y changer. Et faisant cela, alors un contexte se crée pour qu'un changement s'opère, qui peut même arriver sans que nous ayons vraiment rien fait de concret encore. Mais pour parvenir à ça, il faut s'exercer. Et c'est au fond l'apprentissage d'une présence. Existe-t-il un moyen sûr, rigoureux, scientifique, j'ose dire ça même, clair, transmissible, qui permette d'exercer cette qualité de lien à une situation ou à un élève, pour le professeur d'abord, mais pour l'élève ensuite, qui permettrait de substituer à une pédagogie pathogène, une pédagogie qui serait source de santé.